Nina Keita, Nina Keita, Nina Keita. Donc, dans les faits, c'est Johnny Pacheco qui avait raison, en fait. C'est ça, non? Monsieur quoi? Stéphane Coucougnon. C'est ça, non? Johnny Pacheco. Il avait raison. Comment on peut venir menacer, pour on ne sait quelle raison, 31 millions d'habitants résidant en Côte d'Ivoire, 31 millions d'Ivoiriens qui sont menacés de poursuites judiciaires s'ils osent évoquer le nom de Nina Keita, une péripatéticienne. Attention, je ne fustige pas les péripatéticiennes, je les respecte. Elles font leur travail dans la discrétion. Et dans certains pays même, elles payent des impôts. Ce sont des salariés, ce sont des travailleuses qu'on dit, et je les respecte. Mais, et j'insiste, le travail qu'elles font se fait dans la discrétion et n'a pas d'incidence sur la notoriété et l'image du pays. Or, la Nina Keita en question, nièce du président Alassane Ouattara, pour qui on vient menacer 30 millions d'Ivoiriens, la fameuse Nina Keita, qui a été citée à de nombreuses reprises dans le dossier Epstein, de par sa position en tant que directrice générale adjointe de la Gestosie, éclabousse l'image et la notoriété de la Côte d'Ivoire. Et pour ça, rien que pour ça, elle doit démissionner. Mais comme c'est la nièce du président Alassane Ouattara, le procureur Brahima vient menacer les Ivoiriens. Mais pourquoi vous n'allez pas menacer Donald Trump? Parce que c'est lui qui a fait fuiter les 6 millions de données et informations sur le dossier Epstein. Qui plus est, voilà, le journal Le Monde qui est là. Également, qui a publié, c'est-à-dire tout le monde en parle. Et en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit d'en parler, sinon on est passible de poursuites judiciaires. Dans un état de droit, les vrais états de droit, toutes les personnalités qui ont été touchées par ce dossier-là ont toutes démissionné. Et je vais prendre l'exemple que beaucoup peut-être ne connaissent pas. Regardez un peu, le petit frère du prince Charles. Le prince Charles, c'est le roi du pays de Galles. Le pays de Galles, là, c'est un vaste royaume. Son petit frère, son propre petit frère, qui est le prince Andrew, et non seulement il a été déchu de son titre, il a été sommé de quitter son palais de Windsor, il a perdu tous les avantages liés à la royauté et il n'a même plus le droit, non seulement de s'affubler de ce titre à aucun endroit, ni même d'apparaître aux solennités du roi. Jack Lang. Jack Lang, pour vous remettre les choses en mémoire, c'est le monsieur qui a été invité par Laurent Gbagbo à visiter la rue Princesse. À l'époque, il était ministre de la Culture. Aujourd'hui, il est président de l'Institut du monde arabe. Sa fille également a démissionné parce qu'elle a été touchée. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de dire que ne serait-ce que Nina Keita, DGA de la Gestosie, nièce du président Alassane Ouattara, est citée dans les dossiers Epstein en tant qu'entremetteuse. Entremetteuse, ça veut dire quoi? En français facile, en français ivoirien, entremetteuse, ça veut dire au Pérou. C'est elle qui était chargée d'envoyer les bonnes petites à Epstein. Et lorsque Epstein même est venu en Côte d'Ivoire, c'est elle qui a trouvé les bonnes petites pour lui envoyer. Epstein a rencontré Ahmed Bakayoko. Epstein a rencontré le président Alassane Ouattara. Et tout ça, là, c'est elle qui a fait ça en tant qu'Européen. Et quand tu regardes bien même, ceux qui se sont lancés à la poursuite de Johnny Pacheco, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le réseau de Nina Keita. C'est elle qui a mis les gars à la poursuite de Johnny Pacheco. Parce que le réseau est tellement vaste, large. C'est-à-dire les ramifications là sont tellement importantes. Allez voir les gens qui sont dedans, les sommités, les personnalités internationales qui sont dedans. Donc, pour actionner le mouvement pour demander l'extradition de Johnny Pacheco pour le compte de la Côte d'Ivoire, mais ça ne peut venir que d'elle. Le réseau est puissant, très puissant. Et si Johnny Pacheco, par extraordinaire, avait fait l'erreur d'arriver dans un pays qui a signé des accords d'extradition avec la Côte d'Ivoire, mais on allait ramener Johnny Pacheco ici. Dans un vrai état de droit, Nina Keita aurait démissionné, ou on l'aurait forcé à la démission.
Dans un vrai état de droit, le procureur Brahima lui-même aurait honte de venir parler de ça, menacer 30 millions d'Ivoiriens. Non, mais c'est exagéré. Dans un état de droit, l'État se serait saisi de ça. Mais dans un état de droit, on ne serait pas venu menacer les gens. Allez-y menacer Donald Trump, procureur Brahima. Ce communiqué que vous avez fait là, adressez le même communiqué au président Donald Trump. Le communiqué que vous avez fait là, adressez le même communiqué au journal Le Monde qui a publié. Donc c'est sur les Ivoiriens, vous voulez vous muscler. Tout ça là va prendre fin un jour. Tout ça va prendre fin. Nina Keïta, Nina Keïta, Nina Keïta, l'entremetteuse de Epstein.